Salut Armel. Salut mon gars. Depuis quand tu fais du basket exactement? J'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans dans un club en périphérie de Paris, à Chennevières-sur-Marne. Après Chennevières-sur-Marne, il y a un coach qui s'appelle Karim Boubekri, dont je lâche aussi un gros shout-out parce que c'est comme un deuxième père pour moi. Il est venu me recruter, il coachait à Charenton-le-Pont. Au début, je ne pensais pas que j'allais continuer parce que, pour être honnête, quand j'ai commencé le basket, c'est parce que je faisais du judo. Ça s'est pas très bien passé, du coup après je voulais faire du foot, mais il n'y avait pas de place. Du coup, le seul sport que je voulais faire, c'était le basket. Et après, voilà quoi. Au final, j'ai pas lâché ce sport et je pense que j'ai pris la bonne décision parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis basketteur professionnel et c'est mon métier quoi. Il m'a recruté, il m'a surclassé directement avec les U13, puis après j'étais surclassé avec les U15. Pendant que j'étais à Charenton, j'étais aussi au pôle sport, à Châtel-Malabry. J'ai bien passé avec Loïc, Gaëtan et aussi avec Raphaël. Et après ça, j'avais le choix de partir en centre de formation à l'INSEP. Moi j'ai pris la décision de partir à l'INSEP parce que pour moi c'est une grande terre de champions et je reconnaissais mes valeurs dans leur jeu. Et de plus, c'était à côté de chez ma famille. Après, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Monaco. En cours de saison, je suis parti à Évreux. C'est là-bas que Baptiste et moi, on s'est connus. Cette année, je suis allé au Valois. Premièrement, on va faire un petit retour en arrière. Du coup, on va revenir à l'époque d'Évreux. Du coup, tu as quitté Évreux où tu étais prêté par Monaco. C'est ça, exactement. Pour découvrir pleinement la Betclic Elite avec le Valois. Du coup, ma première question, ça va être pourquoi ce choix des Mets et comment ça s'est passé, la décision, etc. Après que la saison s'est terminée avec Évreux, j'ai eu plusieurs opportunités qui se sont présentées, mais je pense que la plus intéressante, c'était celle du coach de l'équipe de France, tout simplement. Quand le coach de l'équipe de France t'appelle, forcément, ça attire plus l'attention. Le fait de pouvoir rejouer avec Victor, qu'on a déjà joué avant ensemble, je connaissais déjà là-haut. Et puis voilà, pour moi, c'était le meilleur projet, donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Du coup, tu as parlé de Victor, tu as parlé du coach Vincent Collet. Du coup, la hype Wenby, le coach Vincent Collet, le monde entier, les yeux rivés sur le club, l'équipe, les matchs. Avais-tu des appréhensions en arrivant ici? Comment tu as géré cette pression supplémentaire? Parce que c'est quand même une pression supplémentaire quand on sait la dimension que le club a pris avec l'arrivée de Victor. Comment tu as géré cette pression par rapport à Évreux, où c'était un peu plus calme, par exemple? En vrai, je pense pas qu'il y avait de la pression, parce qu'on savait qu'il y allait y avoir beaucoup de caméras pour Vic. Mais je pense que ça soit le club, moi ou tous les autres coéquipiers, on l'a tous bien géré et on a fait une bonne saison. On finit deuxième du championnat et on va entamer les playoffs. Moi, je trouve qu'on a fait une bonne saison, donc voilà, c'est lourd. Du coup, tu en as parlé, tu as déjà joué avec lui. Comment est ta relation avec Victor au quotidien, justement? Pour moi, c'est plus qu'un coéquipier, tu vois, c'est mon pote. Ça fait depuis qu'on a 10 ans, on se connaît. Avant, on jouait contre. Après, on a joué ensemble au pôle. Après, on a rejoué contre quand j'étais à Charenton et lui à Nanterre. Et après, on a joué ensemble en équipe de France. Et les premières minutes en pro contre. Puis après, cette année, on a joué ensemble. Donc voilà. Ça t'arrive de conseiller Victor? Conseil Vic. Waouh. En vrai, Vic, moi, je trouve qu'il est très mature dans son jeu. Et même en dehors du terrain, comment il gère toute la hype autour de lui. En vrai, il n'a pas besoin de conseils. Après, bien sûr, sur le terrain, si je vois un truc que je peux lui dire, je lui dirai. Mais comme je t'ai dit avant, il n'a pas besoin de conseils. En vrai, il est très, très calé. Je suis très content pour lui et je suis fier de lui. Ouais. On va revenir à un peu un passage pas très cool de ta saison. Malheureusement, tu t'es blessé, ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, au mois de novembre, c'est ça? Exactement. Tu t'es fait opérer, tu as fait ton retour seulement en mars dernier. Comment tu as vécu cette blessure mentalement et personnellement? Pour être honnête, en vrai, c'était dur, tu vois. C'était dur, mais je trouve que ça m'a forgé en tant qu'homme. Quand pendant 3 mois, tu peux pas jouer, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais moi, je retiens que le positif. Ça m'a rendu plus fort et ça a fait ce que je suis devenu maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que je suis une meilleure personne, que ce soit dans le côté humain ou même sur le côté basket, parce que quand on est blessé, on peut mieux observer, on va dire, de l'extérieur et je trouve que ça m'a apporté. Je retiens que le positif. Est-ce que le fait que tu te sois blessé, ça t'a rapproché encore plus de ta famille? Je sais pas si je pourrais dire que ça m'a rapproché plus, mais en tout cas, ils ont vraiment été présents pour moi. Le jour de mon opération, ma maman, elle était là. Après, je suis allé chez ma famille pendant ma convalescence et ça me fait plaisir le fait qu'ils ont toujours été là pour moi et je le répéterai jamais assez, mais voilà quoi, ma famille pour moi c'est tout et tout ce que je fais aussi c'est pour essayer de les rendre fiers. Quelle relation tu entretiens avec ton petit frère du coup qui est au pôle France, c'est ça? Ah, Nolan, je sais que tu as regardé cette vidéo de toute façon, mais voilà quoi, toi et moi on est des frères et moi j'essaie toujours d'être là pour toi parce que je suis ton grand frère et voilà quoi. Je suis très fier de ce que tu fais et faut que tu continues et je suis fier de toi mon gars, c'est bien. Comment tu t'es occupé pendant tout ce temps? C'était quoi ton quotidien? Le matin tu te réveilles, j'allais chez mon kiné souvent tôt, j'allais au Toussong déjà. Après j'enchaînais avec l'entraînement des autres, faire un peu de prépa physique avec le prépa du club aussi, surtout regarder tout l'entraînement. Après moi j'ai eu deux passages en centre de rééducation, au premier à Cap-Breton.
et puis après à Clairefontaine. Et je pense que le fait d'être parti dans ces deux structures qui sont vraiment bien, ça m'a aidé à pouvoir revenir à 100% et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens bien, donc c'est l'essentiel. Justement, tu en as parlé, on voit souvent Song du coup dans tes stories Instagram, enfin sur tes différents réseaux sociaux. C'est une personne qui t'a beaucoup aidé pendant ta rééducation? Ouais, ça fait depuis août dernier qu'on a commencé à bosser ensemble, juste après mon passage à Évreux. J'ai eu 2-3 pépins physiques à Évreux, ça m'a pas empêché de jouer, mais j'avais 2-3 pépins physiques qu'il avait réglés. Quand malheureusement je me suis blessé en novembre, il a pris vraiment une grande partie la rééducation. Si à l'heure d'aujourd'hui je me sens bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en partie grâce à lui, donc je le remercie beaucoup. C'était pas dur de voir tes gars comme du coup Victor ou Bilal monter en flèche, performer et toi être sur le banc sans pouvoir jouer ni aider l'équipe? Comment tu as géré cet aspect émotionnel? Est-ce qu'il y avait un peu de frustration? Non, moi je dirais pas qu'il y avait de la frustration, de la tristesse, parce que même si je connais moins Bilal que Victor, j'étais content pour lui. De voir que tes gars ils performent et qu'ils commencent à vraiment se faire un nom, moi je trouve que c'est bien pour eux, tu vois. Il n'y avait pas du tout de frustration et je leur souhaite le meilleur. Aujourd'hui, tu es de retour. Tu fais des bonnes performances, notamment le match à Nanterre récemment, où tu as réalisé le premier double-double de la saison. Comment tu te sens du coup à l'approche des playoffs? Non, comme tu l'as dit, franchement, je me sens bien. Ça va, j'ai fait quelques bons passages sur le terrain. J'essaie d'apporter tout ce que je peux à l'équipe. Maintenant, je dirais par rapport aux playoffs, ça va être dans la même optique. Essayer d'apporter à l'équipe et essayer d'être performant aussi individuellement pour les prochaines séances. Du coup, les playoffs, c'est un bon moyen de prendre ta revanche et de rattraper le temps perdu? Ouais, je ne parlerai pas de revanche, mais voilà quoi, ça va être mes premiers playoffs en Betclic Elite, parce que l'année dernière, avec Évreux, c'était en Pro B. L'objectif, c'est vraiment d'aller jouer le titre. Il y a de l'excitation. Tu as fait les playoffs en Pro B, maintenant tu les fais en Betclic. Ouais. C'est un peu plus excitant, non? Non, je dirais pas que c'est le plus excitant, mais on va dire qu'il y a plus d'enjeux. Là, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment faire quelque chose. À nous d'être bons et de tirer notre épingle du jeu. La suite, c'est quoi? Comment tu vois le futur? Par rapport à l'année prochaine, Ouais. j'ai encore un an de contrat à Levallois. L'objectif, déjà, c'est de faire une saison pleine, avec le moins de blessures possible. Bien sûr, d'être performant individuellement. Mon objectif l'année prochaine, c'est d'être drafté dans la draft 2024. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, je suis confiant. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Du coup, tu m'as devancé sur le sujet. J'allais te demander, la NBA, est-ce que tu y penses toujours? Ah ouais, c'est dans un coin de ma tête, ça c'est sûr. Pour moi, c'est plus qu'un rêve, c'est un objectif. C'est pourquoi je me lève tous les matins. Vraiment un championnat où je pense que je peux m'exprimer, c'est réellement un objectif. Donc voilà, on va tout faire pour. Récemment, tu as été sélectionné pour les U20 de l'équipe de France, c'est ça, je me trompe pas? Exactement. Tu vas retrouver tes gars que tu n'as pas l'habitude de jouer en club, qui sont dans d'autres clubs. C'est toujours un moment particulier de porter le maillot de l'équipe de France? Ah ouais, franchement, c'est une fierté de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Je l'ai déjà porté en U16, en U19. Les 2 fois, j'ai ramené une médaille, mais l'objectif, c'est pas de ramener une médaille d'argent encore, c'est d'être champion d'Europe. Donc franchement, on a une bonne équipe et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Donc comme j'ai dit, c'est un plaisir et c'est aussi un objectif d'être performant avec l'équipe de France pendant cet Euro. On parle de l'équipe de France, on va revenir à Vincent Collet. Comment est ta relation avec lui? Comment vous êtes au quotidien? Moi, je dirais qu'on s'entend bien. On s'entend bien, il m'a beaucoup aidé cette année, surtout quand j'étais blessé. Il me parlait souvent, il m'expliquait des choses sur lesquelles je devais passer des caps dans mon jeu. Et je pense qu'il m'a beaucoup apporté. Après, c'est un grand coach, un grand tacticien. Et je le respecte beaucoup et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je viens souvent voir tes matchs et il y a un truc qui me saute aux yeux à chaque fois, c'est que quand il te sort, il te parle toujours. Ouais. Il t'arrête toujours, il te laisse pas aller tout de suite t'asseoir dans le banc, toujours il te conseille, on peut dire ça? Ouais, moi je dirais que toutes les fois il me sort, c'est pour une raison et il veut pas que ça me frustre sans m'expliquer. Donc je pense que c'est pour ça qu'il me parle presque tout le temps quand je sors. Et pour ça déjà je l'en remercie parce que ça permet d'avancer et de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal pour après les prochaines fois être meilleur. On va revenir un peu dans le temps, tu as fait le déplacement à Las Vegas. Bon, est-ce que tu peux nous parler globalement de cette expérience? Parce que tu as joué dans des grandes salles en France, Ouais. tu as aussi fait des déplacements avec Monaco. Ouais. Mais bon, passer outre-Atlantique et jouer aux États-Unis, à Las Vegas, je pense que c'était quelque chose d'impressionnant quand même. En vrai, ce que je dois retenir de ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la chose la plus enrichissante que j'ai faite dans ma carrière. Il n'y a personne en France qui a fait ça. Et c'était la première fois même qu'une équipe française partait pendant la saison pour aller faire ça. Et j'en retiens que le positif, même si on a perdu le premier match, on a très bien terminé cette session et ça a permis au monde entier de voir que même si on est français, on peut vraiment tenir tête aux Américains et c'était vraiment cool. On a fait beaucoup d'activités extra-basket aussi. Et puis voilà, je pense que ça a forgé l'équipe et c'est pourquoi toute l'année après on a été performants. À travers ce match, tu as retrouvé Sidi Sissoko qui était en face, que tu dois probablement connaître. Ouais, on se connaît. Ouais. Est-ce que tu as trouvé que son jeu avait changé? Est-ce que quelque chose t'a impressionné chez les Américains, leur façon de jouer, leur intensité ou pas spécialement? Moi, je dirais
Pour revenir par rapport à Sidi, je dirais qu'il a fait un très bon choix de partir là-bas. Ça l'a permis de jouer dans une bonne compétition, avec un vrai rôle. Quand on a joué contre lui, il avait l'air confiant dans son jeu. C'était cool pour lui. Après, si je dois parler des autres joueurs comme Scoot Anderson ou Leonard Miller, ils sont très forts aussi. Et franchement, c'était vraiment une belle expérience de pouvoir jouer contre eux. Justement, cette année, tu as le Valois, tu es encore jeune, mais est-ce que pourquoi pas, à l'avenir, il y aura un club qui te dirait, ou je sais pas, à un moment, tu as fait un déplacement, que ça soit avec le Valois, Monaco. Est-ce qu'il y a un club, une franchise qui est particulière pour toi? Moi, en vrai, si on parle de basket européen, un endroit où j'aimerais vraiment jouer dans le futur, si ça doit arriver, je dirais le Partizan Belgrade. Parce que franchement, l'atmosphère des matchs, les fans, comment ils sont proches avec les joueurs. Je suis là-bas, quoi. C'est une terre de basket. Et si un jour j'ai l'occasion de pouvoir partir jouer là-bas, ça serait vraiment un honneur. Après, pour revenir à mon objectif de jouer en NBA, je dirais si... Moi, déjà, jouer en NBA dans n'importe quelle franchise, pour moi, ça serait un objectif que j'aurais atteint. Mais si je devrais choisir, je dirais Boston. Parce que c'est une franchise historique. Jouer à Boston, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment une bonne option. Justement, c'est intéressant que tu parles du Partizan Belgrade parce qu'on connaît leurs fans, c'est l'hystérie collective à chaque match, c'est qu'ils soient à domicile ou à l'extérieur, pour eux ils sont tout le temps à domicile, ils déplacent les foules et justement on voit sur le terrain que je t'ai connu à Évreux, je t'ai connu à Levallois, même tes highlights en équipe de France ou à Monaco, tu as toujours cette rage, cette énergie sur le terrain, peu importe la minute, tu célèbres tes paniers, tu célèbres tes dunks encore plus. Et j'ai l'impression que ta mentalité et ton énergie, elle colle vraiment bien au Partizan Belgrade. Du coup, c'est intéressant que tu parles de ce club. Ouais, moi, comme je t'ai dit, là, tu m'as demandé les clubs dans lesquels j'aimerais jouer. Bien sûr, si j'ai une opportunité dans ma carrière en Euroleague, j'irai. Mais franchement, quand je vois l'atmosphère du Partizan Belgrade, je me dis que voilà quoi. Après, j'en ai déjà parlé aussi avec Mathias, qui est là-bas cette année et qui a fait vraiment une très bonne saison en Euroleague. Qui lui aussi entretient une relation très particulière avec les supporters. Ouais, vraiment. Il est très très proche d'eux et c'est cool pour lui. Est-ce qu'il y a un athlète, un sportif, que ce soit basket ou hors basket, qui t'inspire tous les jours? Ouais, à son âme, Kobe Bryant. C'est l'un de tes joueurs préférés? Ouais, c'est même plus qu'un joueur préféré. En gros, c'était mon exemple dans le basket, quoi. Je pense que c'est la personne dans le sport qui m'a le plus inspiré, que ce soit dans la mentalité, dans son jeu, son éthique de travail, son hygiène de vie, dans sa façon de penser. C'est vraiment de beaucoup m'inspirer de lui parce que c'est une légende du basket. Ce qui lui est arrivé, ça a été vraiment tragique, ça a été compliqué pour moi. Parce que moi, en vrai, j'ai pas forcément de joueur préféré dans le jeu. Je sais pas, j'essaie de jouer mon jeu à moi, mais au niveau de la mentalité et comment il était tous les jours, c'est vraiment ça qui a forgé ma mentalité aussi, quoi. Je pense que tout basketteur devait faire comme lui. Il a vraiment inspiré beaucoup de gens et c'est une légende. C'était une petite interview. La prochaine, on se revoit où? Ici, ailleurs? Ah, ça, comme je t'ai dit, c'est l'avenir qui nous le dira, hein. J'espère que la prochaine interview qu'on fera, ça sera peut-être ici, ça sera peut-être autre part, mais j'espère que ça sera juste dans un endroit où je me sentirai bien et je pourrai exprimer mon potentiel sur le terrain. Merci à toi. Ciao.